Petite entreprise familiale fondée en 1926 dans la très provençale et prospère ville de Grasse par Eugène Fuchs, Fragonard est aujourd'hui une maison du parfum iconique, véritable ambassadrice du savoir-faire français. Grasse est une jolie ville provençale. C'est une ville qui a connu un bel essor au XVIIIe siècle quand la parfumerie a pris de l'ampleur. Dans les années 1950, Jean-François Costa débute une impressionnante collection d'objets anciens liés à l'univers du parfum. Fragonard est une maison habitée par les collections. Nous aimons l'idée du partage. Et ça, c'est ce qui est le plus important pour moi dans notre politique, c'est qu'on ait un accès à notre métier à travers les visites de nos usines, comme à travers les visites de nos musées. Le nouveau musée du parfum Fragonard s'est glissé dans un lieu hors du commun, à 2 pas de l'Opéra de Paris, entre les vestiges de ce que fut successivement un théâtre, un manège vélocipédique, puis le showroom d'un vendeur de meubles anglais. C'était un lieu très chargé, rempli d'une histoire, d'un passé très puissant. Et François était l'architecte idéal pour le respecter, le moderniser et en faire aujourd'hui l'écrin pour nos collections. Fragonard est une maison qui existe depuis près de 90 ans. En choisissant François, nous avons respecté ce côté historique. Ici, le travail particulier qui s'est fait, c'est un travail autour d'une muséographie. On rentre dans les entrailles, on rentre dans le sous-sol, on rentre dans un lieu historique, donc on le montre et on rentre surtout dans la matière, dans l'idée du parfum et dans ce qu'il constitue, dans un espace peu éclairé où seul l'objet est éclairé. Tout ce que vous voyez ici, les photos qu'on a présentées, c'est ces moments d'histoire, des moments un peu d'émotion. Sur cette photo, on a 2 ouvriers qui sont en train de creuser, ils sont en train de chercher l'eau. C'était des vrais personnages, c'est-à-dire qui avaient des colères par rapport à leur avancée parce que le sol leur résistait ou des joies parce que le sol tout d'un coup avait lâché et qui creusait plus facilement. Ils paraissent un peu inaperçus parce qu'il n'y a plus que les murs, les plafonds, enfin une espèce d'objet fini, alors qu'il y a une main d'homme qui est venue modeler comme ça l'espace comme on voulait le modeler. On a découvert les poutres Eiffel qui supportent la rue et Pégase, la statue de Pégase qui est au-dessus. Et puis surtout ces colonnes de fonte qui sont vraiment des colonnes qui ont été empruntées à l'Eden Théâtre. Les collections du musée retracent 3 millions de parfumeries. Nous essayons d'avoir des flacons de toutes les époques et de tous les matériaux de l'époque antique jusqu'au milieu du XXe siècle. Ma période de prédilection, c'est le Moyen-Âge, parce que c'est le retour à l'usage du parfum à travers les pommes d'odeur, les pommandeurs et l'orfèvrerie, puisque à l'époque, les flacons étaient considérés comme des bijoux. Et je puise aussi beaucoup d'inspiration dans le passé, dans les objets qui ont préexisté avant nous. Et puis on sort de là et là on retourne vers la lumière et vers la production de Fragonard avec tous ces parfums et avec cet esprit et de lumière et de couleur et de joie. Cette verrière, l'histoire particulière d'un endroit qui est souvent retravaillé par les architectes qui aiment bien cacher tout et qui avait été totalement fermé, caché. Et aujourd'hui, donc à notre grand plaisir, quand on a démonté les plafonds, on a retrouvé ce que vous voyez aujourd'hui avec toutes les moulures, qui était très très abîmé, mais qu'on a pu restaurer. À 15 mètres de ce nouveau lieu insolite, Fragonard a également ouvert, plus qu'une boutique, un nouveau concept store où l'on peut découvrir l'ampleur et la diversité de sa production. Quand l'opportunité s'est trouvée de ce lieu, où on pouvait à la fois accoler un grand musée de la parfumerie et une grande boutique, un navire amiral, on voyait se réaliser notre rêve, où on pourrait vraiment s'exprimer, avoir l'espace de montrer toute notre production Fragonard Art de Vivre. C'est les couleurs de la Côte d'Azur, c'est les lumières, c'est les produits simples qui proviennent de l'inspiration que je trouve dans nos collections et que je mets en place chaque année grâce à la collaboration de mon équipe et donc de mon directeur artistique Jean Huège, qui est pour moi un alter ego et avec lequel je construis 2 fois par an des histoires autour des produits que nous aimons. Travailler pour une maison qui a des archives aussi importantes, des collections évidemment que vous avez pu voir dans le musée du parfum qui est extrêmement riche, tout cet héritage, cette transmission, cette culture, évidemment c'est idéal pour moi, c'est une mine sans fond d'inspiration, oui c'est très important bien entendu.